Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on parle boîtier PC avec le tout nouveau Phanteks XT View. Vous allez le voir, on est sur un boîtier de type moyen tour, compatible ATX et le ATX avec les cartes mères en 280 mm de largeur, qui est de type panoramique. Un boîtier qui va donc proposer du verre trempé sur la face avant, mais aussi sur le côté gauche pour profiter à plein des composants qui sont installés à l'intérieur. On va également retrouver 3 ventilateurs de 120 mm dans ce modèle, le tout en RGB avec en plus, en petit bonus, un liseré RGB au-dessus du cache alimentation. Vous allez le voir, le boîtier est également compatible avec les cartes mères qui proposent des connecteurs à l'arrière, à savoir les cartes mères BTF et MSI Project Zero. Le tout a même le droit à de l'USB type C. Au niveau du tarif, 89,90 € seulement, ce qui semble très attractif comme ça. On va voir si c'est bien le cas. On vous propose d'en faire un tour complet, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Comme toujours, on commence avec les tech specs de notre boîtier XT View. Sachez que ce dernier mesure 440 mm de profondeur par 230 mm de largeur, 500 mm de hauteur. On est sur un boîtier qui est compatible ATX et EATX, mais attention uniquement avec les cartes mères de 280 mm de largeur. Sachez également qu'on est compatible MSI Project Zero et Asus BTF avec les cartes mères, donc pas les cartes graphiques par exemple. On ne pourra pas placer le connecteur arrière par exemple sur la RTX 4000 BTF d'Asus. Attention, on est aussi sur du ATX pour le Project Zero et le BTF. On n'a pas les passages pour le micro ATX. On pourra dans ce boîtier mettre un radiateur CPU de 184 mm de hauteur, c'est plutôt pas mal. On pourra mettre une carte graphique de 415 mm de longueur, c'est-à-dire full size, carte graphique 270 mm maximum. Donc tout ça, ça va très bien. Le poids 6,65 kg. Comme vous le voyez, on est sur un boîtier panoramique, mais on a quand même une compatibilité water cooling dans la partie haute en 280-360 mm. D'un point de vue du style, il n'y a rien à dire ou redire de ce boîtier XT View. On est sur un boîtier panoramique avec un panneau en verre trempé à l'avant, un panneau en verre trempé sur le côté gauche. On a une jonction classique entre les deux panneaux, pas de biseau, et on a les pourtours qui sont peints absolument partout. Dans la partie basse, on va retrouver une partie en acier. Fermé sur le côté gauche, on a une partie en mèche. On retrouve des pieds qui présentent très bien. Et dans la partie haute, on va également être sur de l'acier. En transparence, vous le voyez, la ventilation propose 2 ventilateurs en 120 mm sur le côté droit. Sur le côté droit, justement, on a un panneau en acier avec une grille percée de trous relativement larges, comme sur le cache alimentation à gauche. Ça permettra aux 2 ventilateurs de 120 mm d'extraire ou d'aspirer l'air frais. On enchaîne sur la partie supérieure. On va voir le panneau en acier avec le power on, le reset, l'entrée-sortie audio, un USB type C, un USB 3.0 et les 2 boutons pour pouvoir gérer le RGB. On va également avoir un mèche plastique aimanté qui protège une grille compatible 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm. Pour le water cooling, on sera sur du 280-360 mm maximum. On continue à l'arrière avec les vis à main pour pouvoir démonter les panneaux gauche et droite. Ensuite, on va avoir une grille avec un ventilateur de 120 mm qui est également compatible avec les ventilateurs de 140 mm. On pourra régler le ventilateur en hauteur sur 4 cm en 120 mm, sur 2 cm en 140 mm. On a l'emplacement de la plaque qui est au shield de la carte mère, les 7 slots d'extension avec des caches ajourées, non soudées, sur du frameless avec un montage par vis à main. On retrouve une autre grille d'aération. Enfin, dans la partie basse, on a l'emplacement à destination de l'alimentation, sans patins en caoutchouc, mais avec un filtre amovible qui s'extrait par derrière. On termine sous le XT View avec les pieds en plastique qui sont recouverts de patins en mousse. Ici, on a les points d'ancrage à destination de la cage HDD. La cage HDD est amovible. Enfin, on a le filtre à destination de l'alimentation qu'on vient tout juste de vous montrer. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors,
Comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocoteland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. On pénètre à l'intérieur du XT-View. La première chose que l'on remarque, ce sont les tonnes de passages que l'on a absolument partout avec des largeurs qui sont beaucoup plus grosses que d'habitude. Pourquoi? Tout simplement parce que le boîtier propose une compatibilité avec les cartes mères Asus BTF et MSI Project Zero. On a une compatibilité pour les modèles qui seront en ATX et ça c'est vraiment une très bonne chose car si plus tard vous voulez passer à ce type de carte mère, eh bien vous pourrez avec ce boîtier XT-View par Fantex. Ensuite, on est sur une compatibilité ATX EATX en 280 mm de largeur, donc autant dire qu'on est plutôt sur un boîtier orienté ATX. On va avoir dans le fond un large accès backplate. Dans la partie haute, des tonnes de passages pour les câbles CPU, pour les câbles ventilateurs, mais aussi pour les connecteurs arrière des cartes mères. Sur le côté droit, pareil, beaucoup de passages. Dans la partie basse, beaucoup de passages également. Tout à droite, on va avoir une grille avec deux ventilateurs en 120 mm qui sont de type ARGB. Sur la grille, on pourra également installer du radiateur de water cooling en 240 mm maximum. Dans la partie basse, on a le cache à destination de l'alimentation qui est entièrement aéré sur le dessus avec un passage pour les câbles PCI Express et deux passages dans le fond. Et on a également trois emplacements 120 mm. Dans la partie basse, on a une petite grille en mèche que l'on pourra démonter. Ça tient avec une petite vis, ça permettra d'avoir un petit accès dans la partie basse. Et on remarque de suite qu'on a une petite cage HDD ici. À l'avant, on a uniquement le panneau en verre trempé. Si on passe à l'arrière, on va retrouver une grande grille avec un ventilateur de 120 mm de type ARGB, le même que ceux qui sont présents sur la grille de droite. Et on va ensuite avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slots d'extension avec des caches ajourées, non soudées, sur du frameless avec un montage par vis à main. Dans la partie haute, on retrouve notre grille en 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm. Pour le water cooling, ce sera 280 360 mm maximum dans cette partie haute. On continue derrière le plateau de la carte mère. On retrouve tous les passages pour les cartes mères avec les connecteurs à l'arrière. On va trouver l'accès backplate. On va voir ici un bracket pour pouvoir installer 3 SSD. Ici, on retrouve la grille en 2 x 120 mm pour les ventilateurs qui sont présents de base. On aurait apprécié qu'ils soient directement montés dans l'autre sens. Ensuite, on va voir dans la partie basse la cage HDD qui est amovible. On pourra installer deux disques durs dessus ou alors un disque dur et un SSD. Le montage se fait uniquement avec des vis. Dans la partie basse, également l'emplacement de l'alimentation, sans patins en caoutchouc, mais avec un filtre en dessous. Enfin, on note qu'on a des dispositifs partout pour pouvoir mettre des colliers et donc organiser l'arrière du plateau de la carte mère au mieux. On passe maintenant à l'intérieur de notre boîtier XT-View avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. La première chose que l'on remarque, c'est l'énorme espace disponible dans la partie haute. En même temps, le boîtier est compatible avec les radiateurs de 360 mm dans la partie haute. Il faudra donc avoir de la place. On va remarquer qu'on a beaucoup de passages pour absolument tous les câbles. On remarque aussi les passages pour le BTF ou le Project Zero. Donc, on n'a pas de cache en caoutchouc puisqu'on a beaucoup plus de passages, pardon. Donc, c'est-à-dire que c'est un peu plus difficile de faire les
cache en caoutchouc. Dans le fond, on a nos deux ventilateurs de 140 mm qui ne sont malheureusement pas en mode reverse. Et dans la partie basse, on va voir le grand cache alimentation avec le liseré qui sera RGB, vous allez le voir plus tard, avec un passage pour les câbles PCI Express de la carte graphique, ce qui est plutôt assez pratique. Là, vous le voyez, côté pile, c'est vraiment très propre au niveau du montage et vous allez voir que côté face, c'est tout aussi bien. Comme vous pouvez le constater, tout est très bien organisé. D'abord parce que tout est pré-câblé de base quasiment, c'est-à-dire qu'on va avoir tous les câbles qui arrivent aux bons endroits. On a des tonnes de dispositifs pour pouvoir mettre des petits colliers. Il y en a absolument partout. Il faut savoir que le boîtier est livré avec une vingtaine de colliers, ce qui est relativement rare. Donc vous allez pouvoir regrouper les câbles à gogo. Ici, on aperçoit bien tous les passages pour le BTF et le MSI Project Zero. Donc le boîtier est compatible avec toutes les cartes mères qui vont proposer les connecteurs à l'arrière. Et ça, c'est vraiment un super truc pour l'avenir. Et surtout si vous avez envie de vous offrir une carte mère qui change radicalement. Au niveau de la partie arrière, vous le voyez, c'est donc très bien organisé, très bien pensé. On a assez d'épaisseur pour pouvoir mettre tous les câbles et on n'a aucun souci de fermeture de porte. On termine ce tour du XT-View par Fantex avec le RGB tout d'abord. Vous le voyez, on a une grosse dose de RGB avec les 3 ventilateurs plus le liseré dans le bas du boîtier. Sur le bouton du fond, on pourra changer les couleurs. C'est rapide, c'est simple, c'est facile, c'est efficace. Et avec le bouton avant, on pourra tout simplement changer les modes de fonctionnement. Donc avoir différentes couleurs, les modes respirants, les modes breathing. Bref, il y en aura pour absolument tous les goûts. C'est très simple, hop, on change la couleur, on change les couleurs. Il n'y a absolument rien à dire ou redire, c'est directement tout intégré et franchement, ça, c'est hyper bien. En parlant des ventilateurs, sachez que ces 3 ventilateurs de 120 mm qui sont donc placés, eux, en extraction et le arrière également en extraction. En 5 volts, on est à 34,1 dB, donc ça s'entendra toujours un petit peu. On s'éloigne un petit peu du silence, hein, ça reste vraiment audible. Après, en 12 volts, on est à 46 dB, ça fait plus de bruit, mais en fait, passer de 34 à 46, c'est pas pire. Bon, clairement, par contre, ça fera quand même du bruit, on ne sera pas sur du boîtier et silence. La seule chose qui est dommage, selon nous, sur les ventilateurs, c'est que les 2 ventilateurs ici ne soient pas directement montés en mode reverse pour améliorer les performances. Alors clairement, ça serait moins joli, mais ça permettrait d'avoir de l'air frais qui rentre dans le boîtier plutôt que d'avoir 2 boîtiers qui extraient l'air de l'intérieur. Ensuite, pour le boîtier en lui-même, les finitions sont très correctes. On vous rappelle le tarif, 89,90 € avec 3 ventilateurs de 120 mm, du RGB, un hub RGB, du type C, du type A en USB 3.0 et surtout un boîtier qui est compatible BTF et MSI Project Zero. Bref, un boîtier qui est en plus future-proof. Donc, ça fait le boulot, c'est pas cher, c'est joli, il y a plein de RGB, il y a des ventilateurs qu'il faudra passer en reverse. Bref, très bon boîtier que ce XT-View par Fantex avec son petit tarif de 89 €. Sur ce, vous savez tout de ce boîtier. On vous dit rendez-vous très prochainement sur cocodeland.com pour toutes nos news, tous nos articles, tous nos tests. Et rendez-vous sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.